Bonjour. Cette fois-ci, Micheline et moi, on vous entraîne sur les bords de Marne, la plus longue rivière de France. Ah ouais, on ne le sait pas forcément. Mais il n'y a pas que ça qu'on ne sait pas forcément sur la région. Les guinguettes, le petit vin blanc. Eh bien, figurez-vous que ça dure encore, ou plutôt, ça existe à nouveau. Il y a aussi le lapin au raisin de l'île de Beauté, mystère, le bœuf des mariniers, tel qu'il était cuisiné aux anchois à l'époque des guinguettes, et puis le brie de Meaux, indétrônable, qui ne fait pas ses 1200 ans. Bref, beaucoup de choses à découvrir ici. Et on va commencer par une pratique très courante, le canotage. Enfin, aujourd'hui, c'est plus tellement du canotage, c'est surtout de l'aviron, c'est plus sportif. Et pour moi, c'est l'occasion de me jeter à l'eau et de faire un baptême d'aviron. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum. De la Tamise jusqu'à la Marne, il n'y a que quelques coups de rame, si bien que dans les années 1860, l'aviron commença à se pratiquer par ici et précisément sur l'île Fanac à Joinville-le-Pont. Cela marqua le départ de la plus forte concentration de clubs d'aviron en France, dans une portion de rivière finalement assez restreinte. Pour ma part, je rejoins mon coach sportif du jour, Mathieu, pour m'initier au plaisir du canotage. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Ça fait toujours boum, boum, boum. Bonjour. Ah bah, écoute, on s'embrasse là, l'aviron, ça crée des liens. Hein. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça l'engin sur lequel je vais monter? Voilà, ça c'est un bateau de découverte, c'est un bateau adapté aux débutants. L'idée c'est quand même de pouvoir aller le plus vite possible et surtout de dépenser le moins d'énergie possible. Ah bah moi je m'apprête à en dépenser parce que c'est la première fois, hein. C'est mon baptême. Hein. Tu verras, ça va bien se passer. Alors on lève le bateau, voilà. On se met bien au bord. Voilà, nickel. Quand tu fais de l'aviron, tu avironnes? Tu rames à l'aviron. Tu rames à l'aviron. Alors, J'y vais? on se lance. En fait, l'idée, c'est que je suis toute seule dans le bateau quand même. Voilà, moi je vais être dans un bateau D'accord. sur le côté pour te sécuriser. Ouais. Il va falloir que tu te passes de l'autre côté. Ah bon? Voilà. D'accord. Tu vas mettre ton pied sur le petit bouchon. Là? Voilà, ici. Ensuite, Oh là 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 là. Oui, là. oui, oui. Très hasardeux ton truc. tu tiens les deux poignets bleus avec ta main droite, Ouais. la main gauche sur le bord du bateau. C'est technique. Voilà. Et là, tu viens mettre ton deuxième pied à côté de celui de droite. Et là, on D'accord. s'assoit tranquillement. Ouais. Ok. Voilà. Super à Et l'aise. là, le tout, c'est de mettre les fesses sur le siège. Effectivement. Voilà. C'est le Regardez. moment où il se barre. Voilà. Hop là! Et voilà. Voilà, on a fait le plus dur. Alors, la règle de base, ce sera de toujours garder ta main gauche au-dessus de ta main droite. Tu veux pas Une qu'on petite aille prendre un surette. café avec un croissant? C'est plus facile. Je vais par où? Là, logiquement, je vais par là Alors, ou par là? On ira par là. Ah, c'est tout ça, à on l'heure. avance. Mais pour l'instant, tu ne te soucies pas de savoir où tu vas. On va essayer de voir déjà D'accord. si on arrive à se déplacer. Alors, là. tu vas mettre tes rames à plat pour l'instant. À plat, Les c'est deux bien. rames à plat. À plat comme ça. Voilà. Et tu les poses sur l'eau. Tu mets bien ta main gauche au-dessus de ta main droite. Ma main gauche au-dessus de ma main droite. Voilà. Est-ce que tu peux allonger tes jambes? Voilà. Donc ici, ça va être la position quand tu sens que ça va pas. Tu t'arrêtes. Salut Mathieu. Salut. Tu mets tes sais que jambes la tendues. Marne est le fleuve le plus long de France quand même, je peux aller loin comme ça. Alors attends, logiquement, il faudrait que je fasse comme ça pour me redresser. C'est ça. D'accord. Très bien. Voilà, nickel. Voilà. Et là, Maintenant, tu que t'arrêtes. là, je vais et là, pas tu dans le essayes bon d'y aller sens des quand deux même, côtés. Voilà. Avec ta main gauche au-dessus de ta main droite, toujours. mais pourquoi je... Salut, bonne journée. Bon, bah, j'y vais, moi. C'est pas par là qu'il faut aller. Tu m'avais dit qu'il fallait aller par là. Salut. Pas l'impression d'avancer beaucoup quand même. Hein. Donc, Julie, Ouais. on va faire demi-tour, Ah d'accord. ok? Et on va essayer de partir de l'autre côté. Ce que tu peux essayer de faire, avant de rentrer tes rames dans l'eau, Ouais. essayer de ramener tes fesses un peu plus vers tes pieds Ah d'accord. et d'écarter un peu plus tes bras vers l'avant. Ça va plus vite. Ouais, mieux là. Toujours la main gauche au-dessus de la main Ouais. droite. Ouais, championne. T'as raison. Ouais, c'est pas mal, hein? Essaye de dépasser avec tes mains l'aile en aluminium. que Je tu suis vois pas assez devant. souple, c'est mignon. Tu es très souple. Et tu essayes de tourner les rames uniquement avec tes doigts et pas avec tes poignets. Ah. Oula. Ouh. Ah bah attends, on n'a jamais dit que c'était facile. Là, tu m'en demandes beaucoup, beaucoup. Et alors, dis-moi, j'ai appris que dans les années 70, on avait interdit à la population de se baigner
Ouais. dans la Marne, ce qui a d'ailleurs marqué la fin des guinguettes notamment. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut s'y baigner? Est-ce qu'elle a été assainie? Je recommande pas qu'on s'y baigne régulièrement, quoi. C'est quelque chose de peut-être un petit peu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tourisme fluvial. Voilà, donc il y a évidemment, énormément de beaucoup tourisme carburant. fluvial. Là. C'est vrai que l'activité a probablement- bien changé, a bien évolué. Ouais. Il y a par exemple des locations de bateaux électriques. Les gens font du paddle, de Ah l'aviron, du kayak. Donc ça, c'est vrai que ça endommage moins la qualité des eaux. Voilà, c'est ça. Ah, je suis lancée là, hein. Enfin, presque. On fait demi-tour. Et voilà. Voilà. Très bien. On arrive tranquillement. Très bien. Ah, bah tu sais Voilà. quoi? Ça t'a plu? Ça m'a plu. Non, mais j'ai adoré. Surtout qu'on était vraiment au calme là. On est en pleine semaine. Il n'y a personne. Tu peux te mettre debout en mettant tes pieds au fond et on sort. Bah debout. C'est vite dit quand même, hein. Voilà, c'est ça. Attends, C'est ça. comme ça. Voilà. Et Et on là, sort. tu sors du bateau. Super. On est quand même mieux sur Terre. Voilà. C'était chouette. Faudrait faire bien des petits passé. étirements là, quand Voilà, même. on hein. peut faire une petite séance d'étirement, de relaxation quasiment. Tac. Ah, Voilà. c'est super. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. À peine le temps de maîtriser enfin mes avirons que je quitte Mathieu et ma tenue de sportive pour continuer à flâner le long de la Marne, des images de Renoir et de ses canotiers plein la tête. Au risque de décevoir les Corses, il n'y a pas qu'une île de beauté. Il y en a deux, on est en train de marcher dessus. Elle se situe au bord de la Marne et cette île de beauté-là est une presqu'île. Elle appartient à la commune de Nogent. Et on va rencontrer Brigitte, qui habite sur l'île de beauté avec Laurent. Et elle va nous cuisiner un plat qui, paraît-il, est très ancré dans la culture culinaire locale, le lapin au raisin, un plat d'automne. On ne devrait pas avoir trop de mal à découvrir leur maison parce qu'il paraît que c'est une des plus anciennes de la presqu'île, une des plus spectaculaires, et que c'est à elle seule un morceau d'histoire du Val-de-Marne. Deadly black tarantula. Un petit paradis. Bonjour Brigitte. Bonjour Julie, C'est donc la bonne maison. bienvenue chez nous. Qu'est-ce que c'est joli. Bonjour. Bonjour. Merci de cet accueil. Elle est extraordinaire cette maison, hein. Rose et vert dehors, rouge et blanc à l'intérieur. Il y a de la fantaisie ici, hein. Absolument. C'est la maison des couleurs. Oui, on aime la vie, les couleurs. Ah ouais, je te comprends. Alors ce lapin, pourquoi un lapin d'ailleurs? Eh bien parce que c'est une recette assez ancienne, habituelle des bords de Marne. Ah oui Parce que les gens avaient des lapins dans les fermes. Bah, ici, on était à la campagne. Eh oui. Et le raisin, parce que moi je connais le petit vin blanc, entre guillemets, mais là c'est cuisiné avec Et, du vin rouge. Eh bien c'est là, ça c'est du rouge, absolument. Alors on commence par quoi? Alors il y a plusieurs choses à faire. Dis-moi. Il faut éplucher, émincer les échalotes. Alors ça c'est des grosses échalotes, c'est pas les échalotes grises, c'est les cuisses de poulet. Tu en veux combien? 5, Ah quand même, oui. 4, 5. En fait c'est vraiment une recette acidulée. Et pourquoi tu n'utilises que l'érable? C'est ce qu'il y a de plus fin, je trouve, dans le lapin. Tu vois, on a conservé l'os. Ouais. Et donc, tout est cuit autour. Et c'est très important de garder l'os à la cuisson. Bien parce que sûr, ça donne ça quand va même donner le du goût. Là, je vais faire fondre un petit peu de beurre. Allez, place au rable. Donc là, on va les laisser dorer, recto verso. Absolument. Pendant ce temps, nous avons le temps de mettre notre compoté de quetch en route. Et les couaches, elles sont là. C'est les quetch du jardin. Bah oui, c'est pas la saison de toute façon. Oh non, c'est pas... Les couaches du Val-de-Marne. Mais Incroyable. absolument. Mais oui, oui, oui. Oh là là. Vous goûtez? Mais elles sont encore très congelées. Non, ça va. Elles sont délicieuses, elles sont sucrées, acidulées à la fois. Oh là là, mais tout pousse en Val-de-Marne. Oh là, attends. Oh bah voilà, comme ça, d'une seule main.
qui est difficile finalement, c'est qu'il faut que ça dore, donc le beurre soit chaud, mais pas trop non plus pour pas qu'il brûle. Parce que le lapin, c'est une viande quand même fine, assez sèche. Donc il faut la nourrir, mais il faut pas la dessécher. Voilà, faut pas. Nous continuons à nourrir notre lapin avec des échalotes et du raisin que nous égrappons et dont les saveurs vont enrichir le plat. C'est bien pour toi? Oui, et le D'accord. reste, nous le mettrons en fin de cuisson. D'accord, pour avoir le côté à la fois compoté et frais. Étape importante, Ouais. Qu'est-ce que un tu mets? petit coteau du Languedoc. Ah d'accord, tu pars loin là. Pourquoi tu choisis un Languedoc? Parce qu'il est un peu corsé? Il faut qu'il soit à la hauteur de tous les arômes qu'il y a dans la cocotte. Je comprends. On y va. Voilà. Et basta. Du coup, combien de temps ça mijote ce Pendant bête-là? 45 minutes. Ah d'accord. Pour préparer comme Brigitte des rables de lapin au raisin frais, prenez 10 tronçons de rables, 2 grappes de raisin noir, 4 échalotes, 30 centilitres de vin rouge, une cuillère à café de crème de cassis, 150 g de beurre, et oui, pas moins. Et dans une autre casserole, 1 kg de quetch ou de prunes, éventuellement surgelées, à faire compoter. Nous égrappons les derniers raisins dans le jus de cuisson qui doit réduire encore quelques minutes. Est-ce que c'est assez Je pense réduit? qu'il est parfait. Qu'est-ce que tu rajoutes? Ah, tu vois, tu me dis pas tout. Crème de cassis de Bourgogne. Ah, dis donc, la Bourgogne, le Languedoc, le Val-de-Marne. Oui, mais c'est une C'est terre d'accueil. incroyable, mais oui, c'est une recette française. Une lichette suffira. Une noix de beurre permet de monter la sauce dans laquelle nous ajoutons nos morceaux de lapin qui vont continuer à s'attendrir. Alléché par l'odeur, Laurent, le compagnon de Brigitte, nous rejoint. C'est exactement ça, par l'odeur alléchée. Et voilà. Gin. Même Cheers. si ça se fait pas, on s'en fiche. Alors pour le coup, j'y connais pas grand-chose en accord mets et vin, mais en le goûtant et en ayant le plat sous le nez avec les arômes du plat, je me suis dit que ça irait bien. Un mariage pas mal. Ouais. L'île de Beauté n'est plus une île depuis les années 60. C'est une île qui avant appartenait, si on remonte dans le temps, à Charles V. Charles V avait construit un... Moyen-Âge presque alors. Voilà, avait construit un grand manoir qui était finalement une dépendance du château de Vincennes. Un siècle plus tard, Charles VII a fait de ce manoir la résidence de sa maîtresse, Agnès Sorel. Les îles qui existaient étaient des lieux quelquefois de perdition. Ah oui. Dont puisque- l'île d'Amour. Dont l'île d'Amour qui est Ah toute ouais. proche. Où effectivement les gens venaient s'encanailler le week-end, arrivaient par le train jusqu'à la petite gare qui permettait aux Parisiens de venir déguster le petit vin blanc et s'amuser dans les guinguettes. C'est exquis. Et alors la cuisson est parfaite parce que justement quand je disais que le lapin est parfois trop sec, alors là on a un lapin extrêmement moelleux, cuit à la perfection. Parler des guinguettes, c'est incontournable ici, hein, même si c'est maintenant un peu obsolète presque. Mais il y en a encore quelques-unes, je crois. Ah hein. oui, je pense que ce fut obsolète, mais ça revient. Ça revient. Les gens ont besoin de retrouver leurs racines, Ouais. une mémoire. C'est l'identité vraiment de la du région, temps, oui. Chez Gégène, il y a aussi... Ah, le chez Gégène, ça existe toujours? Absolument. J'ai entendu parler d'une guinguette à Champigny-sur-Marne. Et si vous êtes disponible demain, ça me ferait plaisir que vous soyez là avec un petit peu de lapin, si vous en reste, pour qu'on puisse partager ça avec tous les gens que j'aurais rencontrés. Avec C'est grand sûr. plaisir. Partager. Ouh là là, attention, tu sais, Micheline m'attend là. Faut pas que je m'emballe. Te souviens-tu d'un jour de septembre où il avait tant plu? Les caouets rouges dans la Renaud 12, on quittait Londres sans toi. Nogent, c'est bien sûr aussi le petit vin blanc. Mais le petit vin blanc, il avait disparu après la Seconde Guerre mondiale, attaqué par d'abord le phylloxéra, puis décimé par les guerres qui ont été très violentes ici, très meurtrières. Et moi, je vais vous faire rencontrer Philippe, qui a remis en culture des vignes dans Nogent-sur-Marne et qui propose à nouveau le vrai petit vin blanc de Nogent. Chérie, viens vite, viens à Nogent. Tu nous invites, c'est le printemps. Les guinguettes sont fleuries, les jardins nous sourient. On entend les flonflons de l'accordéon. Chérie, viens vite, viens à Nogent. Il y a des frites, du petit vin blanc. On nous attend, chérie, viens à Nogent. Cette
tradition du vin blanc s'inscrit dans l'histoire, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Île-de-France était la première région viticole française. Environ 45 000 hectares plantés, sachant qu'aujourd'hui la Bourgogne en compte 25 000. Les Parisiens venaient s'encanailler le dimanche et lever le coude autour d'un verre de guinguet, le petit sobriquet du vin blanc, qui semble-t-il donna son nom aux guinguettes. Puis avec l'arrivée du chemin de fer, l'urbanisation, les importations et le phylloxéra, les dernières vendanges à Nogent eurent lieu en 1914, même s'il continua d'exister dans les esprits. Le vin blanc de Nogent faisait partie de ce vignoble francilien comme beaucoup d'autres. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1943, un jeune auteur-compositeur sort du champ de course du Tremblay, se retrouve dans une guinguette et écrit sur un coin de table une chanson qui va faire le tour du monde et qui l'a fait encore. Ah, le petit vin blanc, c'était Jean Dréjac. Une chanson qui a inspiré cette bande de joyeux lurons à replanter quelques pieds et faire revivre une fierté locale en 1998. C'est par ténacité, obstination, qu'on a pu, dans ce parc magnifique en plein centre-ville, avec la Maison nationale des artistes, avoir une convention par laquelle on a eu l'autorisation d'exploiter ce carré de terrain et donc de replanter 400 pieds de vigne pour refaire du petit vin blanc. Sur ce tout petit lopin de terre, on termine actuellement les vendanges et tout est pressé dans la foulée. Comme tout bon vigneron, nos amis réunis en confrérie restent tributaires de Dame Nature, avec une production très variable d'une année sur l'autre et dont le précieux jus est consommé entre confrères et amis. Là, c'est donc l'aboutissement d'une année de travail, puisque de vendange à vendange, c'est un an à peu près. Donc là, on est sur un cépage chardonnay. Donc chardonnay, un cépage rustique, on va dire. Le jus qui sort de cette pressée va partir en cave, dans des caves qui sont à Nogent d'ailleurs, donc va rentrer en vinification, ça pendant 2 semaines, selon la température, jusqu'au moment où il sera fait, abouti, quasiment abouti, et on pourra le mettre en bouteille. La récolte terminée, une petite dégustation bien méritée s'improvise avec la cuvée de l'an dernier. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles. On allait frotter du côté de Nogent. On pouvait pas faire un banquet dans une guinguette sans petit vin blanc. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Nogent-sur-Marne nous réserve bien des surprises, et pas seulement la renaissance du petit vin blanc et des guinguettes. Figurez-vous qu'il y a ici une très forte communauté italienne. La plupart des Italiens sont venus après la révolution industrielle pour aider à la construction des viaducs et des lotissements. Et ils sont restés. Et leur cuisine s'est mélangée aux traditions de l'Île-de-France. Nous, on va rencontrer Fabrice, qui va nous transmettre une recette de son enfance, pas forcément très connue, la zuppa inglese. Il va nous raconter l'histoire de cette recette dont on dit qu'elle serait l'ancêtre du tiramisu. Alors la zuppa inglese à Nogent-sur-Marne, ça je m'y attendais pas. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Prendre la hauteur, hein. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus 20 ans. Ah. Ouf. Je sais pas si je sonnais. Salut Fabrice. Bonjour Julie. Ça va? Tu vas bien? Ben oui. Ça me fait plaisir d'être là. Ben, je suis content de t'accueillir. Je reprends mon souffle. Ah là, on domine le Péreux. Ouais.
Et Nogent, Denis alors non et la aussi. Marne. Ouais, juste de l'autre côté du pont, c'est Nogent, et du côté gauche, c'est le Perron. Tu vois, c'est amusant le viaduc, là, tu vois bien toutes les arches. Il a été détruit plusieurs fois. Il a été reconstruit, notamment par les Italiens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Italiens à le Nogent. fameux viaduc, ouais. Ils ont été sollicités pour venir construire le viaduc. Voilà, c'est ça. Et pourquoi des Italiens en particulier et les Français, ils ne pouvaient pas le faire? Il manquait de main-d'œuvre un peu qualifiée, justement, et les Italiens étaient déjà un petit peu implantés à Nogent et puis dans le quartier de la gare de Lyon et de Bastille. Et du coup, il y a eu un afflux à peu près de 1000 ouvriers, je crois, qui ont bossé sur 2 ans. D'où la création de cette communauté italienne. Voilà. La zuppa inglese, déjà pourquoi inglese? De la zuppa inglese, ça veut dire la soupe anglaise. C'est l'adaptation d'un dessert anglais, le trifle. Donc, qui était trifle, qui était servi à la Renaissance sous la cour d'Élisabeth Ier. Avec des biscuits imbibés et de la crème pâtissière. Voilà, c'est ça. Ah oui, je savais pas que c'était aussi ancien. Au départ, ils l'ont fait avec de la brioche. Après, avec les savoiardi, les biscuits à la cuillère italiens. Et à la fin, ils l'ont fait avec de la génoise. Je te propose un petit tablier. Ah, je veux bien, tiens, merci. Si tu veux. Allez, pour se cuisiner sérieux. On va blanchir 4 œufs. Entiers, ouais. On commence un petit peu à fouetter. On va l'incorporer en 3 fois pour vraiment l'alléger au maximum. Avec un tiers à chaque fois de sucre, il faut compter 5 minutes. 5 minutes en tout, pas entre chaque ajout? 5 minutes à chaque fois. Ah, tu veux pas t'y mettre? C'est tellement sympa de te voir fouetter dans ma cuisine, chez moi. J'ai toujours rêvé de me voir fouetter. Donc pour réussir une génoise, il faut passer un quart d'heure à fouetter des œufs. Ouais, c'est ça. Et tu veux pas qu'on se cotise, là, les téléspectateurs et moi, pour t'offrir un batteur, tu sais, électrique qui peut se poser et qui tourne tout seul? C'est trop mécanique. Tu vois, c'est trop... Il va tout... Non, attends, qu'est-ce que les mecs vont inventer pour mettre les femmes en cuisine? Ça va comme ça? Allez, parfait. Alors on va tamiser. On va tamiser. Je te propose qu'on le fasse en 2 fois parce que il faut quand même mélanger assez rapidement. Ok. Cette génoise, tu vas la disposer dans quoi? Dans un moule? Ouais, on va chemiser un moule avec du papier sulfurisé et puis on va le mettre dedans. Ouais. Voilà. Alors le moule et le papier. Oui, j'imagine que le diamètre du moule est important aussi parce que selon l'épaisseur, ce ne sera pas la même cuisson. Ouais, là c'est un moule de 22 cm pour la quantité qu'on a faite. C'est à l'aide d'un peu de beurre que Fabrice recommande de faire adhérer le papier sulfurisé avec lequel on chemise le moule. Cela facilitera le démoulage par la suite. Donc simplement des œufs, de la farine et du sucre. Oups. Et puis de l'huile de coude. C'est important. Et voilà. Voilà. Et hop, au four ventilé, thermostat 5, 150 degrés pendant 30 minutes. On en profite alors pour lancer la préparation de la crème pâtissière en faisant infuser de la vanille dans du lait avant d'ajouter les jaunes d'œufs. Le feu très très doux, donc toujours fouetter, hein, parce que moi j'aime bien fouetter tout le temps. Ça, qu'est-ce que c'est du coup? Alors moi je mets que de la farine de maïs parce que j'aime bien le petit côté, tu sais, un peu... presque granuleux un peu, tu veux dire? Presque granuleux, voilà. C'est pas de la polenta, c'est de la farine. Non, c'est vraiment de la farine. Ouais. C'est pas de la semoule. Mais enfin, c'est vrai qu'elle est moins fine que la farine de blé. Je mets le sucre ou je mets Alors vas-y, ouais, tu peux tout mettre, là, il n'y a pas de souci. Hop là. Vas-y, tu peux mettre la farine aussi. Ouais, direct. Ah d'accord, ok. On peut tout mettre d'un coup, en revanche, il faut fouetter non-stop. Avec le fouet, ça va... Et là, pendant quoi? 3/4 d'heure, 1 heure? Non, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Non, là, il faut que ça cuise un peu et surtout que ça épaississe. Comme une crème pâtissière. Voilà, comme une crème pâtissière. Si ce n'est que c'est de la farine de maïs. Est-ce que tu sais, tiens, par exemple, on a un peu de temps, d'où vient le mot rital? Je suis Rital et je le reste. Voilà, et puis dans le verbe et dans le geste. C'est ça. Et donc, d'où vient Rital? Non, je sais pas. Rital, en fait, c'était dans les registres d'immigration. C'était une abréviation de réfugiés italiens. R-Ital. Ah, c'est drôle. Tu vois, des fois, les gens pensent que c'est de l'argot ou pensent que c'est quelque chose d'un peu péjoratif. En fait, c'est administratif au départ. Voilà. Tu vois, bah là, elle est pas mal, là. Tu peux goûter? Elle est béarnaise. Vas-y, c'est peut-être un petit peu chaud. Ah, c'est exactement ça, béarnaise, c'est la texture. C'est bon. La vanille donne vraiment un bon goût.
Le temps à la génoise de finir de cuire, je prends en note la recette de la zuppa inglese de notre rital nojentais. Pour la génoise, nous aurons besoin de 4 œufs, 120 g de sucre roux, 120 g de farine et d'un peu de sel. Pour la crème, 4 jaunes d'œufs, 25 centilitres de lait entier, 50 g de sucre, 20 g de farine de maïs, une gousse de vanille et un petit verre d'amaretto. La génoise refroidie est écroutée pour que le sirop à l'amaretto, un tiers d'eau, un autre de sucre et le dernier tiers d'amaretto imbibe plus facilement le gâteau. C'est pour un service à l'assiette qu'opte Fabrice, notre blogueur culinaire, qui joue d'une jolie palette de couleurs avec un jus de betterave et une confiture de fruits rouges maison qui vient trôner sur la zuppa. Un plaisir pour les yeux. Voyons voir ce qu'il en est du palais. En fait, tu sais ce à quoi ça me fait penser? Un petit peu au baba au rhum. Bah, tu vois, le gâteau, ça en est pas loin d'une pâte à baba, imbibée avec la crème et l'alcool. C'est bon. Tu sais, c'est étonnant parce que il y a le goût de l'amaretto, mais la texture de ton gâteau qui, du coup, est rendue très onctueuse par l'alcool, tu vois, par le sirop. T'as l'impression d'une texture de crème d'amande un peu fondante, un peu onctueuse. Alors dis-moi, puisqu'il nous reste un petit peu de génoise et de crème, est-ce que tu crois que tu pourrais refaire ça pour un grand banquet que je vais organiser dans une guinguette, forcément? Ah oui. Ça s'appelle le Martin Pêcheur, c'est à Champigny-sur-Marne. Tu connais? Je connais, C'est au sud de la Marne, et puis il y a Joinville, et après Champigny. Et après Champigny. Aujourd'hui, c'est une des plus connues. Ah bah écoute, avec grand plaisir. S'il y a du rinquinquin, des napacaro, de la java... T'es parti. Moi, j'en suis. Hein. Bon, je compte sur toi. Rendez-vous à Champigny. Salut Julie. Salut Fabrice, merci beaucoup. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. Nous voilà au port de Joinville. On va rencontrer Élise. Élise est propriétaire d'une péniche, la plus ancienne du port, et elle avait envie de m'initier au rituel de l'apéro sur une péniche. Et du coup, j'ai apporté le petit vin blanc. Bonjour. Bonjour. Voilà, mais je savais pas qu'on serait 6 avec moi. J'ai la ridicule avec ma demi-bouteille. Bonjour. C'est pas grave, on avait déjà prévu. Julie. Ludo. Bonjour Julie. Oups, pardon. Bonjour Pierre. Ah, vous avez déjà commencé? Allez, je vous mets le petit vin blanc. Bonjour. 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 Bonjour Élise. Et pourquoi vous avez choisi les uns et les autres de vivre sur des bateaux? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de devenir marinier? La vie est assez agréable en fait d'être sur l'eau. Et puis il y a un esprit vraiment communautaire dans un port. On est amené à faire. On invite ses copains plus facilement que dans un appartement ou dans une maison. Oui, moi c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Ouais. C'est des petits espaces habitables, mais on profite beaucoup plus de l'extérieur et puis on a un cadre très agréable. Alors, la particularité du port, c'est ici, ça se voit pas, mais en fait, c'était des baignades ici. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu appelles une baignade? Une baignade, c'était des plages. Endroits, des plages, quoi. Des plages, de donc il y avait 2 plages ici. C'est là que j'ai appris à nager, puis bon, on a un collègue aussi. Toi, t'es vraiment d'ici? Ouais, je suis vraiment d'ici depuis... La 3e génération, il me semble. 1910. Ouais, autant que mon bateau. Et alors, on peut peut-être, comment on dit, décoller Larguer les amarres. Larguer les amarres. Largons les amarres. Ouvre la fenêtre, la porte haut, dis-le en manque, l'homme que j'adorais fou de moi. Quand on habite Joinville, quels sont les spots convoités? Où est-ce qu'on va quand on part en bateau? On va souvent chez Fifi, c'est une guinguette qui fait des moules frites et il y a un bal. Et c'est rigolo. C'est les anciennes guinguettes en fait. Et ça continue d'attirer les locaux, en tout cas, pas seulement les touristes. Je ferai un bohème, je
chantera l'air. Nous les mettrons ensemble sous la mer. L'homme que j'adore est amoureux de moi. Tu vas chercher un petit assortiment. Bah ouais, quand même, parce la que c'est pauvre, toujours pareil, elle est quand on est là-bas, on Et n'est qui pas c'est devant qui tient les la assiettes. barre Mais t'es c'est toute seule Marino. ou il y a quelqu'un Mais qui là-bas c'est il y a qui tient Marino, Ah bon Le bateau On français. était un peu inquiets quand même, hyper confiants. Oui, on connaît la route, ouais. Et puis... Et c'est mon verre. difficile de Mon verre, piloter c'est une péniche comme ça? Non, c'est comme une mobilette sur l'eau. Elle est très Oui. sauvage cette île, hein? Oui, oui, très sauvage, habité. Et c'est là donc qu'il y avait une des premières, si ce n'est la première guinguette, qui Ah bon était chez Julien. Oh dis donc, il y a des cabanes dans les Ouais. arbres. Oui, Incroyable. oui, oui. C'est étonnant, t'as l'impression d'être dans le Marais Poitevin là tout d'un coup. Oui, c'est exactement... T'es à 15 minutes de Paris oui, par oui. le RER et t'es vraiment au milieu d'une nature complètement débridée. Notre balade fluviale touche déjà à sa fin. Et de retour au port, je quitte mes plaisanciers qui m'ont offert un nouvel aperçu de ces bords de Marne décidément remplis de charme. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Allez hop, au Pérou. Pour cuisiner un bœuf aux anchois à la façon des mariniers, avec Christine et Michel, la fille et la mère. Et Christine gère une association de défense du patrimoine des guinguettes. C'est vous dire si elle connaît son sujet. Bonjour Christine. Bonjour Julie. Enchantée. Bah non, je vous fais un bisou. Super. Et puis maman. Et vous êtes Michel. Bonjour Michel. Ah, déjà en tablier? Ben oui. hein. Ah ouais, vous êtes des sérieuses. Bon, bah je vais m'y mettre avec vous. Et voilà la cuisine. Voilà la cuisine. Bien jolie. Alors là, on est vraiment en bord de Marne. Hein. Tout à fait. Alors on commence par quoi? On va écraser les têtes, juste les écraser. Écraser les gousses d'ail, Voilà, mais tout tu à les fait. laisses en chemise. Moi, je suis pas très à l'aise Alors, avec ton couteau. Je fais là. comme ça. Ah ouais? Voilà. Sinon, comme ça. un autre couteau. Voilà, juste comme ça. Tu sais quoi? Voilà. Alors regarde. Je prends ça. C'est écrasé. Là, c'est écrasé. Tu vois? Non, mais moi, j'aime bien les solutions un peu radicales. Et voilà. Donc on a Alors, mis, c'est écrasé aussi. Voilà, Alors, on va les mettre dans la cocotte. Cocotte les gousses d'ail. les têtes là, écrasées, voilà, et la viande. donc C'est tu bon. prends des morceaux comme pour un bourguignon Voilà. d'environ Je les 5 jette, hein. cm. Voilà. Et elle est assez chaude ton huile là? Oui. Ah, attention, hein, il y a Michel qui surveille. Je surveille. J'imagine que si tu cuisines, c'est grâce à ta maman. Voilà, donc ça c'est... Ouais, faut pas les superposer. Donc il faut dessaler les anchois à l'eau, n'est-ce pas? D'accord. Donc les anchois, tu les prends au sel plutôt qu'à l'huile parce que... Oui, alors dans la Pour recette bouillir. c'est comme ça. Mais on dit que les anchois au sel ont plus de goût quand même que les anchois à l'huile. Ça, tu confirmes. Ça permet de saler la recette parce qu'on Et rajoute voilà. à aucun moment on rajoute du sel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi? Vous Ah, bah, tu peux- me lancez une petite carotte? Voilà. C'était les mariniers de la Marne qui cuisinaient ce bœuf. Oui, les mariniers sont liés quand même à tout ce qui est bord de Marne, donc Bien sûr. c'est sûr que c'est un nom qui est porteur dans la cuisine. Et oui, et puis des anchois, on en avait toute l'année. C'était comme la morue, hein. Voilà. Tu mets tes échalotes, t'oublies pas. Oui. Ah, dis donc, elle surveille, hein. Voilà, donc on a émincé les échalotes. Voilà. De la même façon, nous tapissons la viande avec les carottes en rondelles et saupoudrons de poivre. Cette recette est réalisée sous la haute autorité de Michel.
Nous intégrons une bonne cuillère de farine pour épaissir la sauce et un soupçon de concentré de tomate pour l'aromatiser. Le tout est généreusement mouillé de vin rouge, arrosé d'eau, puis relevé de thym et de laurier. On baisse le feu, voilà, très doux. On laisse mijoter, on recouvre. Et on laisse mijoter combien de temps? 2h30. Ah oui, d'accord. Alors de temps en temps, on vient voir quand même. Mais j'ai remarqué que tu avais laissé un petit intervalle. Je laisse un petit peu ouvert pour éviter que ça boue et tout ça. Et puis surtout pour que la sauce réduise et puis réduise, et puis comme ça, on vient regarder regarder. à la fin. Quant aux anchois, c'est à la dernière minute qu'ils seront ajoutés. Pour le moment, il faut les fileter. Tu en mets combien dans ton plat? Et dans le plat, il en faut 100 grammes. Hein. Hop, voilà. Oui, voilà. On est pas mal là, je pense. Oui, c'est bien, on en a assez. Alors du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais noter d'abord la petite recette sur mon carnet pour pouvoir la refaire à la maison. Et on va se retrouver, si vous voulez bien, avec votre bœuf des mariniers au Martin Pêcheur. Je n'ai pas besoin de vous dire où c'est, parce que vous devez connaître. Vous connaissez bien, qui est un collab sur les Guinguettes, voilà, sur les bords de Marne, avec tous les gens que j'aurai rencontrés ici sur les bords de Marne. Et chacun va apporter sa spécialité, vous verrez. Et ça ne devrait pas être mal. D'accord, super. Pour fricasser du bœuf aux anchois à la façon des mariniers, et comme mère et fille, procurez-vous 1 kg de bœuf, morceaux pour bourguignon ou joues de bœuf, 5 échalotes, 3 gousses d'ail, 2 carottes, une cuillerée à café de concentré de tomate, une cuillerée à soupe de farine, du thym et du laurier, un peu d'huile, une demi-bouteille de vin rouge au moins et 100 g d'anchois au sel. Plein. Bon alors les filles, à tout à l'heure. Hein. Bah oui, à tout à l'heure. Ça finit de mijoter. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Je compte sur vous et sur votre fricassé. Vous allez pouvoir continuer à vous quereller tranquille. Oui, voilà, autour de la recette. Julie, on y arrive. L'Île-de-France est aussi une région fromagère. On l'oublie trop souvent avec le célébrissime, le succulentissime brie de Meaux. Et l'appellation du brie de Meaux, la zone d'appellation s'étend sur plusieurs départements, dont le Val-de-Marne, où il y a des dodanes. Et moi, c'est au cœur de la Brie que je vais vous emmener visiter une magnifique exploitation qui est la seule à pouvoir se prévaloir de fabriquer un brie de Meaux fermier, avec évidemment du lait cru, du lait issu des vaches de la propriété, bref, ça ne devrait pas être mauvais. Coffee for the drifter, hurt by the light of day. I screw up in vain, bloodshot eyes again. Le domaine des 30 arpents, propriété familiale du baron Edmond de Rothschild, a tenu à conserver son activité agricole sur une exploitation de près de 1600 hectares, où 150 vaches produisent 1,5 million de litres de lait par an. De quoi, entre autres, fabriquer des brie de Meaux fermiers, sous le regard avisé de Taïeb, directeur de la fromagerie. Depuis 1996, l'exploitation maîtrise l'ensemble de la chaîne de fabrication, de la transformation jusqu'à l'affinage. Le lait en présuré est ensuite égoutté, puis moulé à l'aide d'une pelle à brie. On le sale et débute alors le travail d'affinage. Au bout de 3 jours seulement, commence à apparaître la moisissure blanche, si caractéristique de ce fromage. Après la phase de graissage, le brie de Meaux fermier va subir un affinage long, d'une durée en moyenne de 2 mois. Et donc, dans cette cave d'affinage, on va apporter certains soins particuliers au brie de Meaux, à savoir des retournements quotidiens et une surveillance particulière sur l'évolution de la pâte et de la fleur. Là, vous avez un produit qui est quasiment prêt à la consommation pour le consommateur qui apprécie les produits quasi affinés, quoi. Donc on a des arômes de noisettes, une pâte onctueuse. Des caractéristiques qui le différencient de son cousin, le brie de Melun, plus petit et plus coloré, et considéré comme l'ancêtre de tous les fromages de la Brie. Il est fabriqué en plus faible quantité, reconnaissable à son goût plus prononcé et puissant, alors que le brie de Meaux se veut plus doux et aromatique. Ce qui les rapproche cependant, c'est leur AOC, puisqu'ils sont les 2 seuls bries à en bénéficier depuis 1980.
Des saveurs que nous aurons le plaisir de déguster plus tard, puisque ce sont les bras chargés que je repars pour gâter ma bande de copains. En route Micheline pour aller guincher au bord de l'eau au Martin Pêcheur. Enfin, l'heure de la guinguette a sonné. Nous voilà au Martin Pêcheur qui fait perdurer la tradition dans ce cadre champêtre, véritable lieu de prédilection pour Christine qui y organise nombre d'événements avec son association Culture Guinguette. Pour le moment, c'est en cuisine qu'elle s'affaire avec sa maman Michel pour finaliser leur fricassé des mariniers dont la sauce est relevée à la dernière minute avec les anchois filetés. Et nous y voilà à la fameuse guinguette du Martin Pêcheur. C'est joli, non? C'est exotique. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. Ta-da-da-dam, da-dam, da-dam, ta-da-da-dam, tam, ta-da-da-dam. Quand on se promène au bord de l'eau. À l'extérieur, nos copains du Petit Vin Blanc et Brigitte, qui nous a concocté les rables de lapin, sont déjà en train de trinquer au Petit Vin Blanc, bien sûr. Hey, bonjour. Bonjour Dominique. Ah, vous êtes déjà au Petit Vin Blanc? Ah bah c'est ça, forcément. Ah bah attendez, je vais pas me gêner. Fabrice arrive aussi, et c'est avec une petite friture, on ne pouvait pas passer à côté, que nous l'accueillons. Voilà, ma surprise qui arrive. C'est la fête, l'amour. Bonjour la surprise. Bonjour, petit amour. Ah bon, Moi, je dis amour à tout le monde, moi. Je me disais, j'ai loupé quelque chose, je le connais. Ben non, en fait, mais c'est comme si on se connaissait. Mais tout à fait, chérie, ça va. Et alors Ludo, qui est Ludo? C'est l'indispensable de toute convivialité, de tout moment festif. Et je tenais absolument à ce que tu le rencontres. Parce que Ludo tient une guinguette? Absolument. Ah ouais? C'est vrai? Il a On est l'âme, voisins. il a le lieu. Sur l'île de Beauté? Oui, voilà. D'accord. Ah bah À c'est une belle idée. Nogent-sur-Marne. À Nogent-sur-Marne. Il connaît toute l'histoire. C'est l'âme de Nogent. C'est l'âme de Nogent et des environs. La moustache de Nogent. Ah, Et absolument. puis, il je est suis très joli. célèbre. Et en plus, je suis joli garçon. Ah ben j'osais pas le dire. Ah bah, Bonjour Ludovic. Comment vas-tu? Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ma chérie? Tout le monde se connaît, hein, en plus, le petit village. Bah, ça va. Les guinguettiers, c'est une grande famille. Absolument, tout à fait. Puis les bords de Marne, de toute façon, c'est le plus beau pays du monde. Ah les voilà. Oh là là. Et en plus on a mis le petit chapeau, le canotier. Alors je vous présente Christine et Michel. Tu veux que je t'aide, ma chérie? C'est lourd, ça. Allez. On est très chéris ici. Ah oui, hein. oui, je vois Voilà. ça. C'est où mon verre? C'est là? Voilà, Ludovic. Alors on va commencer, alors je vous préviens c'est du sérieux, hein. On attaque avec la petite friture, ensuite en entrée on a un bœuf aux anchois et on continue avec un lapin au raisin grâce à Brigitte, donc on va pas mourir de faim. Et on a un petit dessert, on n'en dit pas plus. Et c'est avec une tombée de roquettes, revenue rapidement dans du beurre, comme des épinards, et avec quelques tranches de pain grillé frottées à l'ail, que notre duo mère et fille nous propose de savourer la fricassée. Alors qu'est-ce que c'est une guinguette? C'est Yvette Horner, l'accordéon, c'est les peintres, c'est plein de choses. On a eu des gens illustres sur le bord de Marne. On a eu Fresnay, on a eu Watteau, Agnès Sorel. Ça remonte un peu plus loin, oui. C'est délicieux les filles, hein. Oh là là, la viande est fondante. Vraiment chapeau, hein. Moi, je l'ai Christine et Michel, c'est excellent. Ah ouais, bravo. très bon. On pourra cuisiner amateur, mais on est vraiment... Je vais te donner mon numéro de téléphone. Quand tu fais ça, tu m'appelles, j'arrive, il n'y a aucun problème. Hein. Alors autrefois, je lisais que dans les guinguettes, il y avait des jeux aussi, des jeux rituels. Ah bon? On a le jeu de la grenouille, le jeu du tonneau, là. Mais en vous écoutant, je me dis que finalement, moi qui ai pas mal bourlingué en France,
On n'est pas loin du bouchon lyonnais, parce que la dernière fois que je suis allée à Lyon, ça a chanté de bout en bout pendant le repas. Le repas, c'est vers 11h. Hein. Ouais. Et on est dans l'estaminet aussi du Nord. Ah ben voilà, et là-bas, on joue. Voilà, dans ces estaminets, dans ces cafés, il y a ces jeux en bois. Et puis, il y avait les fameux portiques où c'était l'occasion pour les hommes de montrer qu'ils étaient très habiles. Il y avait des... Voilà, il y avait aussi les photos, tu sais, avec le tableau peint et tu mets ta tête. Ça, c'est très drôle, ça aussi. Ça, c'est très drôle. Il y avait une vraie vie. Il y avait une vraie vie. Et puis on chante aussi quand même, parce que la guinguette, c'est aussi ça. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance vient de donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Bravo, bravo, bravo. La petite danse, Brigitte. Et comme promis, notre lapin vient prendre place sur la tablée. C'est complètement autre chose, mais c'est complémentaire. Parce qu'il y a une sauce qui est assez liée, assez réduite. Et là, c'est un jus plus léger. C'est très bon. Oui, après le salé, le sucré. Et alors, est-ce que pour vous qui n'êtes pas né ici dans le Val-de-Marne, toi aussi, si j'ai bien compris, mais toi tu es là depuis longtemps, est-ce que c'est une région dans laquelle il est difficile de se faire accepter ou est-ce que c'est assez ouvert? Et en fait, c'est une région merveilleuse et extrêmement accueillante. Oui. Tout dépend en fait du comportement de l'étranger. Oui, exactement. Être émerveillé par toutes les nouveautés qui peuvent nous entourer. Et on se fait des amis indéfectibles, hein, Ludo? On fait ça comme ça. Hein. C'est un endroit, c'est vrai, où on aime faire la fête. Oui, c'est ça qui me frappe. C'est amusant parce que c'est une priorité. Oui, oui. Bon, moi, j'aime pas trop, alors je m'accommode. Mais c'est vrai que... mais c'est vrai, moi, j'aime pas trop faire la fête. C'était dur pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une ambiance. Tout est prétexte. À la bamboche, bouffe, à la guinche. Avant le dessert, le somptueux dessert, il y a quand même un fromage non moins somptueux, emblématique de la région, le Brie, et la ferme des 30 arpents, et Taïeb, qui nous a ouvert ses portes, nous offre un Brie truffé, rien que ça, et un Brie fermier. Alors, ouais, vous pouvez les applaudir, parce que et je pense que vu les quantités, on va tous repartir avec un petit morceau. Hein. Allez, tenez. Tiens, je te laisse, tu as un petit coup de Voilà, hop là. C'est l'un des plus vieux fromages et qu'il est d'ailleurs à peu près fabriqué de la même façon qu'au temps de Charlemagne. Oh là là. Ça fait honneur à la région. Fabrice s'est éclipsé en cuisine, dresser à l'assiette son dessert pour finir ce repas en beauté grâce à un petit détour par l'Italie. J'espère que l'émission vous a plu quand même. Non. Et merci Fabrice. C'est magnifique. C'est la soupe. On trinque. Alors aux Italiens, au Rital. Allez, au rito, à tous les ritos. Au rito. À Rital des ritos. À toi, ma chérie. Il y a notre rencontre. Brigitte. Voilà. Santé. C'est vrai qu'il y a les studios de Brie-sur-Marne, mais avant il y avait les studios de Joinville. C'était l'âge d'or du cinéma. Ah, bah, complètement. C'était les studios Pathé-Gaumont. Ah, mais complètement. Le cinéma en France, il est né là. Tous venus. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que les usines ont appartenu à un instant, quelques années, aux Frères Lumière. Oui, il paraît que les Frères Lumière les ont rachetés avant que ce soit Pathé qui s'en empare. Quand on se promène au C'est bord quand de même l'eau. une histoire. Quand on se promène Jean Gabin. Et ben voilà, j'ai pourrais essayé, la chanter quand même, de faire mon Jean Gabin tout à l'heure. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Après, je connais pas trop la suite. Hein. Bah, quand on se promène au bord de l'eau. Bon, hein? Ouais, c'est très bon. C'est délicieux. Faire ça au tiramisu. Est-ce que ça vous plaît? C'est délicieux. Et d'ailleurs, je te remercie beaucoup d'être venu fouetter chez moi. Ah oui, je te remercie. Parce que c'est un dessert où il faut beaucoup fouetter, donc on a un peu rigolé. Vous savez, parce que j'ai demandé
Eh bien, vous l'avez compris, on vous attend ici, dans les Guinguettes, au bord de la Marne, pour guincher, aidé par le petit vin blanc, pour manger de la friture et du bœuf aux anchois. Bref, ici, on sait vivre, on sait partager aussi. On compte sur vous, on vous attend, et puis surtout, soyez là pour la prochaine. Salut! Ah oui, ça s'appelle Cantatorio. Ouais, dépend du village. Ça marche pas mal, hein? Bonjour. Cette fois-ci, Micheline et moi, on vous... Attends, je cherchais ma poche. Tu les repasses à plat, c'est pas très confortable. J'ai un peu mal au cul, mais enfin bon, ça fait partie du jeu. En fait, tu sais ce que ça me fait penser? En français. En fait, tu sais ce à quoi ça me fait penser? Un petit peu au baba au rhum. Allez, on y va. Oh non. Coupé. C'est à la fois brûlant et en même temps très très lourd. Comment dire? Je me suis dit, je vais prendre sur moi, mais non.